Si tu fais partie de ceux-là qui savent que le succès se trouve dans les détails, alors écoute cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais te montrer 5 choses essentielles à faire pour transiter d'une année à une autre avec succès. Si tu veux réussir en 2024, alors reste scotché jusqu'à la fin parce que le 4e conseil que je vais te donner ici va beaucoup t'aider. Carilla Cosmétiques, le secret d'une peau saine. Produit homologué chez Santé Canada. Livraison partout dans le monde. Alors, chaque année, j'ai l'habitude de m'asseoir calmement et de faire certaines routines pour m'assurer que mon année finit bien et que ma prochaine année commence bien. Ces astuces que j'ai appliquées depuis des années me sont inspirées par mes dévanciers, par mes mentors, par des personnes qui ont réussi, voilà, des années bien avant moi, et que moi aussi j'ai pris la peine de voir comment est-ce que cela marche dans la vie. Alors, la première des choses que je te recommanderais de faire avant 2024, c'est de faire le bilan de ton année 2023, de savoir exactement quels sont les projets que tu t'es fixé d'accomplir en 2023 et où en sont ces projets aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que moi je fais généralement? En début d'année, je liste tous mes projets, non pas sur un bloc-notes. Les bloc-notes sont importants, c'est sûr, mais je liste mes projets sur une fiche Google, par exemple, parce que Google, je peux avoir accès à Google partout, sur tous mes appareils, en fait. Donc, je vais aller sur Google, je vais lister tous les projets que je veux réaliser, tout ce que j'ai envie de faire. Je vais rentrer même dans les détails pour me dire que le premier mois, voilà ce que je veux faire, le premier trimestre, voilà ce que je veux faire, et en fin d'année, voilà là où je veux être, quoi. Donc, tous les mois, en fait, ont des objectifs, ce qui fait en sorte que je peux les subdiviser en semestres, je peux les subdiviser en trimestres. Il y en a qui préfèrent utiliser peut-être les fiches Excel. Vous pouvez également faire ça sur Excel, mais moi, Google m'arrange, c'est plus facile. Donc, une fois que j'ai fait ça, quand je parle de Google, c'est Google Doc, bien entendu. Une fois que je fais ça, ça me permet de pouvoir checker mon évolution au fur et à mesure. Et à chaque fois que je réussis un objectif, je le marque, je le précise effectivement que j'ai réussi. Les objectifs que je n'ai pas réussi, ils ont aussi une couleur. Ce qui fait en sorte qu'en fin d'année, je peux rapidement regarder en un clic qu'est-ce que j'ai réussi à faire et qu'est-ce que je n'ai pas réussi à faire. Et généralement, ce que je n'arrive pas à faire, là où je rencontre des challenges, je mets une note pour expliquer quel est le challenge que j'ai eu, comment est-ce que j'ai géré la situation. Et ce que j'ai réussi à faire, j'écris aussi qu'est-ce qui m'a permis à le faire. Donc, ça me donne pas mal d'indices en fait. Le bilan que je vais faire me permet de m'asseoir et d'apprécier mon année. Me mettre dans des conditions d'attente avec espoir pour l'année qui est en train d'arriver, quoi. Donc, ça, c'est la première des choses que je vous recommanderais de faire dès à présent, là. Allez-y, faites votre bilan, par exemple. La deuxième des choses que je vous recommanderais de faire, c'est de prendre la peine pour exprimer la gratitude. Vous savez, celui qui dit merci demande encore. Donc, il y a certainement des personnes en 2023 qui vous ont soutenu, qui vous ont inspiré, qui vous ont aidé, qui ont été là pour vous. Est-ce que vous ne pouvez pas prendre un moment pour montrer votre reconnaissance à ces personnes-là, pour montrer à ces personnes-là que vous appréciez le plus qu'elles ont apporté dans votre vie, vous êtes reconnaissant pour ça? Je vous assure, ça touche énormément. Je me rappelle, il y a 2 jours, moi je le fais chaque année, hein, mais il y a 2 jours, je l'ai fait auprès d'une personne qui a été vraiment une grande inspiration pour moi. Et je le faisais tout naturellement. Et la personne s'est arrêtée pour me dire, mais franchement, je suis très, 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 très touchée de savoir que toi, tu t'arrêtes un moment pour me remercier de cette façon, pour exprimer ce que tu es en train d'exprimer. Ça me touche énormément. Et puis, je me suis dit, waouh, ça fait plaisir, vous voyez. Et comme je dis, qui dit merci demande encore. Vous voyez que ce genre de personnes, le lendemain ou bien un autre jour, quand vous allez les aborder pour leur demander un service, leur demander un conseil, vous allez vous rendre compte que rapidement, elles vont le faire. Donc, allez-y, dites merci, envoyez des messages. Ça peut être pas des messages, ça peut être pas des cadeaux, quelque moyen que ce soit, allez-y, dites merci. La troisième des choses que je vous recommanderais de faire, c'est de vous arrêter un moment et de vous poser la question de savoir à quel moment est-ce que vous avez eu peut-être des chicanes avec une personne, vous avez eu des problèmes avec une personne, vous n'avez pas eu le temps de régler ces problèmes-là durant l'année. C'est peut-être le moment d'aller vers la personne et de demander pardon ou alors de rétablir le contact. Je sais que les adultes ne savent pas demander pardon. Les adultes ont horreur de demander pardon. Il n'y a pas de souci. Mais les adultes aussi ont une façon de demander pardon sans demander pardon. Si on peut dire ça comme
comme ça. C'est tout simplement en renouant le contact, en propageant la bonne humeur, en brisant cette glace qui s'est construite entre vous et cette personne. Le truc, c'est quoi? Vous voulez vous engager dans la nouvelle année avec espoir, avec faveur, avec des ondes positives, des énergies positives. Donc, pourquoi ne pas aller rétablir les situations peut-être conflictuelles que vous avez eues avec d'autres personnes? Donc, c'est le moment de le faire. N'ayez pas honte, d'accord? Votre destinée est plus importante que ce conflit. Votre futur est plus important que ce conflit. Gardez toujours ça en mémoire. Moi, lorsque une chose est difficile pour moi, je me pose la question de savoir, est-ce que je suis prête à sacrifier ma grande destinée pour cette chose-là? Et si la réponse est non, je comprends que voilà, et puis je passe à autre chose directement. Je fais ce que j'ai à faire et puis je passe à autre chose directement. La quatrième des choses qui est très importante et capitale que vous devez faire, c'est de prendre un moment pour méditer et ensuite planifier votre année 2024. Il y a deux choses à faire. Première des choses, vous allez d'abord prendre un moment pour méditer. On ne planifie pas sans méditer. On ne planifie pas sans toucher cette dimension irréelle et révélatrice qui nous permet de voir dans le futur, en fait. Si je peux dire ça comme ça, c'est de voir dans le futur. Donc, allez-y dans un moment de calme. Allez-y dans un moment de retraite. Allez-y dans un moment où vous vous retirez, en fait, pour méditer, pour penser à votre année, pour visualiser votre année 2024. Pendant que vous allez faire ça, vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup d'idées. Il y a des idées qui viennent, il y a des instructions que vous recevez même carrément. Il y a certaines choses voilà, qui viennent dans votre esprit. Allez-y donc, notez. À ce moment, il s'agit de noter dans un bloc-notes, d'accord? Prenez un bloc-notes qui est à votre disposition. Moi, j'utilise souvent les grands bloc-notes comme ça. Donc, allez-y, notez tout ce qui vous vient à l'esprit. Tout ce qui vous vient à l'esprit. Ne cherchez pas à ordonner quoi que ce soit. On note d'abord tout ce qui nous vient à l'esprit. Et quand vous avez fini de noter, dans votre moment de calme, vous allez voir que les choses commencent à s'organiser dans votre esprit. Donc, quand ça commence à s'organiser dans votre esprit, vous allez donc et vous essayez de voir comment vous pouvez donner une structure à ce qui est déjà sorti de votre esprit. C'est puissant. Je vous assure, c'est puissant. Si vous le faites, vous allez voir comment est-ce que vous allez réaliser des grandes choses. Comment est-ce que vous aurez une clairvoyance. Moi, généralement, c'est un travail que je fais avant le mois de décembre. Ce n'est pas en décembre que je fais ce travail. Et à chaque fois que je fais ce travail, je vois les résultats. Ce travail me permet d'aborder ma nouvelle année étant sereine, en sachant que premier trimestre, voilà les objectifs principaux. Deuxième trimestre, voilà. Donc je sais exactement là où je suis en train d'aller. Et il faut savoir que la personne qui écrit ses objectifs de l'année les a réalisés à 30%. C'est puissant, mais ça c'est un mentor qui me l'avait dit. Et je pense que c'est vrai parce que ça s'observe. La cinquième des choses que vous allez appliquer avant janvier 2024, c'est que vous allez tout faire pour ne pas trop dépenser pendant cette période des fêtes. Je sais que des fois, dans la période des fêtes, il y a même des gens qui vont en découvert, qui dépensent au-delà de ce qu'ils ont. Faites l'effort de ne pas trop dépenser. Parce que si vous dépensez trop, après vous êtes stressé, après vous trouvez que le mois de janvier est extrêmement long, après, voilà, vous êtes sur les nerfs alors que vous devez commencer l'année avec sérénité. Ne tombez pas dans le piège de l'excès pendant les fêtes de fin d'année. Ne tombez pas dans le piège réduction à tout bout de champ. Je sais qu'il y a un pays comme l'Angleterre où on fait tellement de réductions pendant cette période-là. Donc, ne tombez pas dans ces pièges-là et puis vous allez voir comment est-ce que vous abordez votre année 2024 avec beaucoup de sérénité. Quant à moi, je vous souhaite une très belle fête de fin d'année, voilà, de très belles fêtes de fin d'année, une très belle transition. Mon vœu pour vous, c'est de bien finir cette année 2023 et de bien commencer l'année 2024. Portez-vous bien et à très bientôt. Vous aspirez à la grandeur. Votre rêve, c'est de bâtir des entreprises fortes et pérennes. Seulement, vous vous tuez à la tâche sans résultat conséquent. Vous perdez beaucoup d'argent dans des investissements infructueux. Vous ne savez pas comment conquérir de nouveaux marchés afin de booster votre croissance et votre chiffre d'affaires? Marthe Karine Djakou, coach certifié en leadership et développement d'affaires, chef de plusieurs entreprises en Amérique du Nord et en Afrique,
vous propose sa toute nouvelle formation Leadership influent et développement d'affaires. Vous souhaitez booster vos résultats et vos revenus? Transformer une simple idée en multinationale? Avoir une équipe forte et performante? Cette formation est faite pour vous. Elle a été conçue uniquement pour faire de vous des leaders et entrepreneurs à succès. Pour plus d'informations, cliquez sur le lien dans la description. Leadership et développement d'affaires, accédez à la grandeur.